Il y a un moment, on se tourne et on regarde tout ce qui est autour de soi. Cette caméra qui me filme, cette chaise sur laquelle je suis, peut-être les chaussures que j'ai là, et qui ont été fabriquées en Espagne et pas en France, toute cette table, ces éléments-là d'absorption du son. Rien n'est fabriqué en France. À la fin, ça devient insupportable. On peut pas être une nation qui vit uniquement d'importation de l'intelligence des autres. Parce que, par ailleurs, en important cela, les emplois, on les crée chez eux. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus maintenant. Il y a un consensus national sur le fait qu'il faut un minimum produire en France. Et on est fiers du Made in France, voilà, c'est tout. Ça fait partie de l'équilibre d'une nation. L'industrie aujourd'hui, elle fait 10% du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale produite chaque année. On pense que, en travaillant tous bien, en s'y mettant tous ensemble, on peut remonter peut-être à 12. Donc il ne s'agit pas de faire un passage gigantesque, quantique, de 10 à 20. D'un PIB qui lui-même va monter. Mais ça sera toujours mieux que 10, sachant que le risque qu'on court, c'est que demain, ça ne soit pas 10, ça soit 8. Voilà. Et donc, il y a une mobilisation nationale nécessaire pour maintenir une espèce de centre de gravité stable et en croissance d'industrie française. Et l'idée de la Chine, usine du monde, pour vous, c'est du passé? Non. La Chine va rester l'usine du monde parce qu'ils ont le couteau entre les dents. Il faut comprendre ça, on est dans une compétition mondiale qui est d'une dureté mais infinie. Et les Chinois qui ont aujourd'hui 25 ans, qui n'ont même pas en tête l'histoire de ce qui s'est passé quand la Chine est entrée dans l'OMC au début des années 2000, pour eux c'est la préhistoire. Ils sont super innovants, super intelligents, super débrouillards, une capacité d'exécution hyper ambitieux, rien ne les arrête, audace, fécondité, ils ont tout quoi. Donc c'est ça qu'on a en face de nous. Mais nous aussi on est comme ça. On a les mêmes qualités. Un grand cœur d'usine du monde restera en Chine. Ils sont 1,5 milliard. Nous, on est 70 millions. Simplement, tout ne sera pas là-bas. Il y a de la place pour une industrie française. Il y a incontestablement une place importante pour une industrie française, une industrie italienne, espagnole, allemande, danoise, suédoise, néerlandaise. Et à la fin, ça s'appelle l'industrie européenne. Et là, quand vous comparez l'industrie européenne à l'industrie chinoise, figurez-vous, ça commence à se comparer carrément. La plateforme industrielle européenne, c'est probablement la plus grande plateforme industrielle mondiale. L'image de l'industrie, un peu crasseuse, très dominatrice dans son mode de management, il faut qu'elle rentre dans le passé maintenant. En effet, à la fin des années 70, 80, 90, l'industrie était encore assez peu moderne dans son mode de gestion des jeunes, mais tout ça a complètement changé. Complètement changé. L'industrie est devenue technologique, les chefs d'entreprise sont eux-mêmes des jeunes, qui recrutent des jeunes, et tout ça est parfaitement digital. Et la préoccupation climatique est complètement centrale, et donc moi je veux tuer la marque Zola. Voilà, il y en a ras-le-bol de la marque Zola. D'ailleurs ça nous a fait trop mal. Tous les jeunes sont partis travailler dans les cabinets de conseil ou dans les banques. Insupportable. Bien sûr qu'il faut des cabinets de conseil, bien sûr qu'il faut des banques, bien sûr qu'il faut des banques. Mais enfin, par pitié, les jeunes qui sortent des écoles de commerce et d'ingénieurs, allez travailler dans l'industrie. Fantastique, c'est là que seront les plus belles carrières du moment. C'est parce que c'est là que ça va repartir.